Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du tiroir beauté du mois de mars. Le mois de mars a été un mois un petit peu chaotique pour moi parce que j'ai été malade, je suis encore un petit peu prise, j'ai eu une grosse bronchite. Donc il y a une bonne semaine où je ne me suis pas du tout maquillée parce que j'étais pas du tout dans mon assiette. Mais j'ai quand même utilisé pas mal de produits donc que je vais vous montrer tout de suite. Donc on va commencer par tout ce qui est les soins que j'ai intégrés, les nouvelles petites choses que j'ai intégrées au niveau de ma routine soins. Donc on va commencer tout d'abord par la brume d'eau apaisante à l'extrait de lotus de chez Sephora. Donc que j'utilise moi le matin avant de faire mes soins, etc. De nettoyer ma peau, c'est mon petit geste du matin. Donc je la trouve bien, mais bon, c'est pas quelque chose que je rachèterais et je l'avais payé une misère pendant les soldes. C'est bien, mais sans plus, je préfère finalement l'eau thermale. Ensuite, j'ai donc intégré un gel nettoyant purifiant à la bardane pour les peaux mixtes à grasse de la marque Florence Nature qui se présente comme ceci. Donc celui-ci, je l'utilise le soir après le démaquillage à l'huile ou le démaquillage de ma peau dans la douche avec ma brosse nettoyante. Donc il est bien, il nettoie bien, il mousse bien, etc. Mais j'aime pas du tout l'odeur par rapport aux autres produits à la bardane. Je trouve que l'odeur est trop prononcée. Hop là. Je trouve que l'odeur est trop prononcée, donc voilà, il fait bien son travail, mais j'aime pas trop l'odeur. Ensuite, on va rester toujours dans les soins. Donc, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci donc le démaquillant tonique express à la sève d'orange, rénovateur d'éclat, toute peau de la marque Clarins. Donc, c'est un démaquillant biphasé, donc voilà, je l'ai bien fait sa fête. Il est vraiment bien, il ne pique pas les yeux, rien. Donc, ça, c'est vraiment un bon produit de chez Clarins, c'est un bon démaquillant. Il fait bien son travail, il démaquille très bien, donc on peut lui demander que ça. Ensuite, j'ai intégré une autre petite chose de la marque Yves Rocher, c'est un contour de l'œil, c'est un roll-on regard réactiveur jeunesse qui se présente comme ceci. Donc que j'avais dû avoir, je crois, en échantillon, enfin en produit gratuit avec une commande. Donc il se présente comme ceci. C'est un 15 ml. Donc là, ça fait depuis, je l'ai utilisé tout le mois. Alors en fait, vous avez un embout comme ceci. Et vous avez 3 petits rollers qui fait un effet très frais. Donc moi j'utilise aussi bien le matin que le soir. Donc c'est super agréable. Je trouve que j'ai moins de poches, j'ai moins de ridules depuis que je l'utilise. Alors à voir ce que ça donne sur le long terme, là sur un mois complet. Je trouve pas si mal que ça cette petite chose là. C'est super agréable, c'est frais. Ça rentre vite dans la peau. Ça reste pas collant après même pour le maquillage. Ça fait pas de résidus. Donc un bon point pour ce produit. Donc vraiment... voilà, une belle découverte pour cette petite chose-là. Ensuite, on va rester donc dans les soins avec le Liquid Glow de chez Biotherm, donc que j'utilise le soir en masque. Donc je l'utilise soit en masque le soir au pinceau, donc vous voyez là je l'ai utilisé tout le mois. Soit j'utilise au pinceau en masque parce qu'en ce moment j'ai la peau très très déshydratée. Je pense que c'est dû au changement de saison, au fait que j'ai été malade, etc. Donc celui-ci je l'utilise donc en masque, soit en petites gouttes que je mélange à ma crème de nuit ou en une petite goutte que je mélange à ma crème de jour le matin pour donner un petit côté glow, puisque c'est le liquide glow pour en donner un petit peu un effet bonne mine. Donc mais vraiment c'est un très bon produit, très très agréable à utiliser. Je vous avais dit que je vous en reparlerai quand je vous l'ai présenté. Vraiment je suis vraiment ravie de ce petit produit. Et donc pour mettre, comme je vous l'ai dit, dans ma crème hydratante le soir, donc je vous avais dit que je reviendrai dessus sur ce produit. Donc là ça fait quasiment 2 mois que je l'utilise. Donc c'est la crème sublimiste dont je vous avais parlé, que j'avais reçue de la part de L'Oréal via Octoly. Donc il sent très très bon, donc là elle est quasiment terminée. Donc c'est la sublimiste baume réparateur nuit courte. Il est très très nourrissant, donc en ce moment ma peau a besoin énormément d'être nourrie le soir. Donc le combo des deux est juste parfait en ce moment. Donc vraiment vraiment celle-là, même si vous avez bientôt la quarantaine, moi j'ai bientôt la quarantaine, celui-là je vous le recommande vraiment fortement, la gamme sublimiste c'est vraiment très sympa. Au niveau des petits soins aussi, je voulais vous parler d'une petite crème pour les ongles qui se présente comme ceci. J'ai posté la photo sur Instagram. C'est de la marque Alessandro qui est à la tomato et strawberry, donc tomate et framboise. Donc il se présente comme ceci. Donc moi en fait je l'utilise, j'en mets comme ceci sur mon doigt et je viens masser en fait mes cuticules. Je fais ça le soir quand soit je suis devant la télé
ou alors à chaque fois que je fais un changement de vernis, etc. Et ben ça sent super bon, ça nourrit très très bien les cuticules. J'ai les cuticules beaucoup moins sèches depuis que j'utilise. Mes ongles adorent ça également. Donc ça je vous les recommande, ces petites choses là, c'est vraiment très sympa niveau découverte. Ensuite on va passer à tout ce qui est pour le teint, base de teint, fond de teint, etc. Donc en base de teint ce mois-ci j'en ai utilisé deux. Et c'est deux que j'aime beaucoup. Alors elles ne font pas du tout, je trouve, la même chose. Il y en a une qui est beaucoup plus siliconée que l'autre. Donc la première, c'est vraiment une très très belle découverte. C'est la base de teint matifiante lissante de la gamme L'Oréal. Donc je vous remettrai juste en petite fiche ici si vous n'avez pas vu la revue que j'ai fait sur cette gamme là. Parce que c'est vraiment une très belle découverte. Moi cette gamme infaillible, vraiment, voilà, vraiment elle est infaillible. Vraiment, vraiment si vous voulez aller voir mon avis, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc c'est la base de teint qui a des silicones hein, malheureusement, mais qui est non comédogène, qui est anti-brillance. Et avec cette petite chose là, le maquillage ne bouge pas de la journée, je ne brille pas de la journée. Et en deuxième base de teint que j'ai beaucoup utilisée, donc c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est de la marque SLA, c'est la Skin Primer base Hydra Corrective. Il y a des jours où je sens que ma peau a besoin quand même d'être plus hydratée que d'être matifiée. Donc aujourd'hui j'avais la peau très sèche, donc du coup j'ai mis celle-ci. Et vraiment elle est très très bien, elle est très agréable, ça sent bon. Voilà, elle est vraiment agréable à utiliser. Celle-ci je vous la recommande aussi. Elle a une légère correction puisqu'elle est, comment dire, elle est hydra corrective puisqu'elle est un petit peu légèrement rosée. Donc elle corrige un petit peu, les imperfections. Et au niveau du teint, ce mois-ci je suis toujours revenue vers ces deux fonds de teint là. Donc en premier, donc le L'Oréal Infaillible 24 mat en teinte naturelle rosée, pour moi en teinte 12. Ça vous fait une peau de pêche ce fond de teint, je l'adore. Je pense qu'une fois qu'il va être fini, celui-ci, je vais foncer le racheter. Et le deuxième fond de teint, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Sephora Teint Infusion au fini naturel. Donc il est vraiment très très bien. Donc moi c'est la teinte 14 beige délicat. Donc c'est un fond de teint qui se présente avec une pipette comme ceci, vous voyez. Et moi je l'utilise, je le mets au pinceau plat. Et vraiment, je le trouve vraiment super. Il a un tout petit prix ce fond de teint. Vraiment, vraiment, si vous voulez un fond de teint fini naturel, essayez celui-ci, vous m'en direz des nouvelles. Et pour fixer le tout toute la journée, je vous en avais parlé également dans ma revue sur la gamme Infaillible. C'est la Infaillible Fixing Mixte. Donc c'est la base, la brume fixatrice de teint. Ça renforce la tenue du maquillage. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'en vaporise une fois que je suis maquillée et ça fait tenir le maquillage toute la journée. Le blush, tout reste en place, c'est vraiment idéal. La seule chose, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est que je trouve que ça cartonne un petit peu. Donc il faut bien faire des mouvements pour un petit peu comme ça pour éviter que ça cartonne un petit peu trop. Mais vraiment, j'ai utilisé cette brume tout le mois. Et il n'en faut pas beaucoup parce que vous voyez, ça diminue pas beaucoup. Je fais juste deux pchits, un pchit comme ça et un pchit dans l'autre sens. Vraiment, c'est l'idéal. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est correction et puis base à paupières. Donc au niveau des correcteurs, j'en ai utilisé deux ce mois-ci. Le correcteur anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora dont je vous ai parlé dans la vidéo du nouveau dans ma salle de bain. Vraiment il est vraiment idéal. Il y a des jours où j'ai eu de très très grosses cernes dues j'étais malade, fatiguée, etc. Et ben ça couvre très très bien. Vraiment ça illumine vraiment le dessous de l'œil. Et un autre que j'aime beaucoup utiliser, donc c'est le Fit Me de Maybelline. Donc là, il n'y a plus du tout d'inscription, c'est un petit peu dommage. Donc lui qui est bientôt terminé. C'est un excellent anti-cerne également, toujours avec le petit goupillon comme ceci. Je trouve que c'est le plus pratique pour l'anti-cerne. Et voilà, le combo des deux ce mois-ci, ça a vraiment fait merveille sur mes cernes. Et au niveau de base à paupières, comme je vous l'ai dit dans ma revue Infaillible, je ne l'ai pas utilisé en fait pour l'aspect correcteur parce que je trouve qu'il filait trop dans les ridules. Je l'utilise donc en fait en base à paupières et il a commencé à bien être creusé. Donc et en base à paupières, il fait extrêmement bien son job. Et du coup, je l'ai utilisé avec le pinceau Sephora qui se présente comme ceci, que j'ai reçu de la marque Sephora via Octoly. Donc il se présente comme ceci, qui se présente dans un petit pochon comme ça. Quand vous le recevez, en fait, vous le recevez avec... donc ça, pour protéger le pinceau quand vous partez, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment tip top, ça Sephora, qu'ils aient pensé à ça, parce que pour mettre dans la trousse de make-up, c'est vraiment bien. Donc c'est le pinceau, c'est le Pro Airbrush Concealer Anti-Cerne Fini Naturel, c'est le numéro 57. Donc vous avez un pinceau qui est super agréable à utiliser.
Donc moi je l'ai utilisé aussi bien pour l'anti-cerne comme ceci, et aussi pour pouvoir flouter ma base à paupières. Et il est vraiment génial. Il est vraiment génial, génial. Je vous le recommande. C'est vraiment un très très bon pinceau pour le correcteur et puis pour la base à paupières. C'est vraiment un très bon pinceau. J'ai vraiment fait une très belle découverte. Donc vraiment ravie de cette petite chose-là. Ensuite, on va passer à tout ce qui est contouring. Donc j'ai utilisé plusieurs palettes pour le contouring ce mois-ci. Donc j'ai d'abord utilisé énormément la Pro Strobe palette de chez Freedom Makeup que j'aime énormément. Donc c'est la Pro Strobe palette with brush. Donc normalement il y a un pinceau qui va avec. Je ne sais plus le pinceau, je ne l'ai pas. Donc vous avez un miroir et vous avez la palette de contouring qui est ici. Donc moi j'ai utilisé essentiellement ces trois-ci et les deux fards les plus clairs. Et l'highlighter, mais vraiment elle est vraiment complète. Vraiment cette petite palette c'est une petite pépite. Je vous la recommande fortement. J'ai également utilisé, donc là ça fait une petite semaine que j'utilise et je le trouve vraiment très très bien. Donc vous l'avez déjà vu sur mon Snapchat si vous me suivez sur Snapchat. C'est le duo Face Sculpt de chez Makeup Revolution, donc c'est une petite nouveauté. Donc vous avez de ce côté-ci le bronzer et de ce côté-ci un fard clair. Donc l'avantage c'est qu'il n'a pas de sous-ton orangé. Donc je trouve ça vraiment très très bien pour pouvoir faire le contouring. Donc c'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon contouring et je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite au niveau du contouring j'ai beaucoup également utilisé la palette Chicatone donc de chez Benefit que j'ai acheté ce mois-ci avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ils sont vraiment tous très très bien. Vraiment une belle découverte et en plus elle sent divinement bon. Ça sent vraiment très très bon. Vraiment la Benefit, ils ont fait une petite merveille avec ce coffret. Vraiment si vous avec les moins 25% je pense qu'ils sont encore d'actualité. Si vous pouvez encore la trouver, foncez parce que c'est une petite pépite. Au niveau des highlighters, j'ai beaucoup utilisé la palette d'highlighter de chez Makeup Revolution qui est la Highlighter Light Palette. Donc il se présente comme ceci, comme d'habitude dans toujours le même packaging. Vous avez un grand miroir et vous avez trois highlighters qui sont comme ceci. Donc ils sont ultra pigmentés. Regardez-moi cette pigmentation de fou pour un tout petit prix encore. Vraiment Makeup Revolution. J'ai d'ailleurs, j'attends une commande avec les petites nouveautés. Donc voilà, tous les highlighters sont magnifiques. Vraiment une petite merveille. Et pour finir après, au niveau des blushs, j'ai utilisé essentiellement les blushs donc, de la Chicatone. Mais aussi les blushs de ces deux petites choses-là. Donc ça c'est pareil, je pense que s'il y a des promos ou un moins 30% où elles sont soldées, je pense que je me prendrai les autres parce qu'ils sont vraiment très bien. C'est dans la collection The Artist. Je vous avais fait une petite revue sur cette marque-là et un haul de cette collection. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous l'avais en petite fiche. C'est le 01, c'est le façon pêche. Donc il est vraiment très 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 joli. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment magnifique, il se travaille super bien, il s'estompe très très bien. Vraiment dans cette collection, je crois que c'est ce qui, dans la collection The Artist, je crois que c'est ce qui est le plus top, c'est ça. Et pour pouvoir appliquer donc mon contouring, je ne quitte plus ce pinceau. Donc c'est le pinceau Angle Blush de chez Elsa Makeup. Donc vous voyez qui est un petit peu courbé comme ceci. Je trouve qu'il a la forme idéale pour pouvoir faire le contouring. Vraiment, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc je l'utilise la semaine, je le lave le week-end. Comme le dimanche, je ne me maquille pas. Il sèche le dimanche et le lundi, ça repart. Vraiment, vraiment, celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, un de mes chouchous que je n'ai pas quitté du mois. J'ai essayé plusieurs fois d'aller vers d'autres mascaras, mais à chaque fois, je suis revenue vers celui-ci. C'est le Fossil Sculpt Papillon de chez L'Oréal. Vraiment, il fait des cils de fou, de fou, de fou. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment super. La brosse est très particulière, certes. Donc, il y en a qui n'arrivent pas à appliquer ce mascara avec cette brosse. Mais... vous voyez, la brosse est vraiment particulière. Donc moi, je me sers en fait d'ici pour pouvoir allonger les cils. Et je me sers de la base siliconée qui est à l'intérieur pour pouvoir mettre de la matière sur mon creux de sur ma muqueuse pour pouvoir étirer, pour faire vraiment l'effet fossile avec la base très noire. Vraiment, celui-ci, si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. Il est vraiment tip top. Ensuite, on va passer à la partie palette. Donc ce mois-ci, je me suis beaucoup servi donc, de la palette d'où je vous ai fait la revue. La palette Miss Cop qui est la palette maquillage 41, Make-up Kit 41 qui est vraiment complète, on peut faire beaucoup de choses. Je vous remettrai la petite revue que j'avais fait juste ici. Ensuite je me suis beaucoup servi de la Gwen Stefani, donc je ne vais pas vous la représenter puisque ça c'est une palette
qui a été présentée énormément de fois, mais c'est une palette que j'aime beaucoup. Les fards sont vraiment très agréables à utiliser. Les fards s'estompent très très bien. Une fois qu'ils sont sur la paire, on a l'impression qu'ils sont en poudre. Une fois qu'on les met sur la paupière, on a l'impression qu'ils se transforment en crème. Et vraiment, là, Urban Decay avec Gwen Stefani, ils ont fait une magnificence. Vraiment, cette palette est vraiment une très belle réussite. J'ai également utilisé la Pro Look palette, la Big Love, donc de chez Makeup Revolution, qui est le dupe de la palette Return of Sexy de Too Faced. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous avez les fards qui sont dans exactement les mêmes teintes que la Return of Sexy. Elle est très très bien, on peut faire des choses très très sympas avec cette palette. J'ai également utilisé la E-Lust de chez Sleek Makeup, la petite palette comme ceci, qui est à l'intérieur avec plein de jolis fards dorés. Ils ont sorti ça pour les fêtes de Noël et elle est vraiment très jolie. Et la particularité de cette palette, donc qui se présente comme ceci, c'est qu'à l'intérieur vous avez des fards aussi bien crème que des fards poudre. Donc vous pouvez vraiment faire des jolies choses avec. Une petite palette comme ça, vous emmenez ça, vous pouvez faire des choses très chargées en smoky pour les soirées ou alors du make-up de tous les jours. Elle est vraiment très pratique. Une autre palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, c'est la Cocoa Blend de chez Zoeva. C'est une palette que j'aime énormément, notamment pour les couleurs qui sont dans les couleurs vraiment très très chaudes. Voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. Une palette aussi que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, qui est la palette Catrice, qui était dans la collection Treasure Trove, donc se présentait comme ceci, qui était la collection pour Noël, qui est une palette de nude. Donc ça, les jours où j'avais pas forcément envie d'avoir quelque chose de très chargé au niveau des yeux et d'avoir des lèvres assez rouges, eh bien je me suis tournée vers celle-ci. Elle est vraiment très jolie, donc celle-ci c'est pareil, vraiment très 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 sympa. Et une palette que j'ai adoré, mais adoré utiliser ce mois-ci, que je n'avais pas encore utilisée depuis que je l'avais achetée au mois de décembre. C'est la palette, c'est la Self-Made palette de chez Anastasia Beverly Hills, que j'avais eu sur le site de Cult Beauty, donc que vous ne pouvez plus retrouver malheureusement, qui est out of stock. Elle est vraiment magnifique. Donc j'ai notamment fait un make-up avec ce violet. Je pense que je vous ferai le tuto parce que vous avez, sur ma page Facebook et sur Instagram, vous avez été énormément de personnes à liker à aimer la photo et le make-up. Donc je pense que je vous ferai peut-être un petit tuto avec cette palette. Après les violets etc, on en trouve dans toutes les palettes. Donc j'essaierai de vous faire une alternative, un œil avec cette palette et un œil avec des fards qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. On va aussi parler de sourcils ce mois-ci. Pour les sourcils ce mois-ci, j'ai utilisé ce crayon qui vient de chez Action, qui est de la marque Marks & More. Donc c'est le Fashion Professional Eyebrow Lifter and Filer, donc il se présente comme ceci. Donc c'est la teinte 03. Donc vous voyez, le crayon est quand même relativement gros. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Et ensuite je me sers du goupillon, donc pour le goupillon, c'est le Marks & More qui se présente comme ceci avec le double embout. Ça c'est mon combo de tous les jours. Vraiment c'est une très belle découverte à un tout petit prix. Donc si vous n'avez pas encore essayé les produits sourcils de chez Action et vous avez un magasin Action dans votre entourage, foncez parce que c'est tip top. On va finir par les produits lèvres. Donc les produits lèvres ce mois-ci, j'ai porté quand même essentiellement des couleurs dans les tons rosés ce mois-ci, avec quelques rouges, mais beaucoup de choses qui étaient toujours un peu vers le rosé. Et je m'aperçois que je suis revenue avec ces 4 teintes assez souvent. Donc notamment, j'ai beaucoup porté le Ecstasy de chez Gérard Cosmétiques, qui est un magnifique, un peu un genre de vieux rose, mais un petit peu avec des sous-tons, comment dire, un peu avec des sous-tons gris, il est vraiment magnifique. J'ai beaucoup porté aussi également le Marvelous Mauve de chez Sephora, qui est le numéro 13, donc qui se présente comme ceci. Ce sont tous des rouges à lèvres liquides, des lipsticks liquides mat, puisque c'est la finition que je préfère. Donc le Marvelous Mauve, c'est pareil, il est de toute beauté. Je l'adore, je l'adore. Je pense que ça, c'est un de mes rouges à lèvres favoris, c'est celui-ci. Un que j'ai beaucoup porté aussi, que je vous ai présenté dans mon haul Maquillaya, qui est le Fling de chez Milani dans les Amor Mat. C'est vraiment une petite merveille également. Et il est quand même très ressemblant, il est un petit peu plus soutenu que le Marvelous Mauve, mais il est un petit peu dans les mêmes tons. Et une très belle découverte aussi que j'ai faite, que je vous ai présenté donc dans ma boîte aux lettres, c'est les Matissimes de chez Nocibé. Celui-ci donc c'est la teinte 01.
et c'est le plus clair des 4. Mais il est vraiment de toute beauté également. Donc voilà, ça ce sont mes chouchous du mois. Je pense que c'est dans ces teintes-là, ce sont mes 4 rouges à lèvres préférés. Dans ces teintes-là, c'est vraiment le top pour moi. Et on va finir donc par des petites choses, des petits favoris du mois concernant une chaîne YouTube. Comme d'habitude, je vous présente à la fin de chaque tiroir beauté. Donc aujourd'hui, on va parler de la chaîne de Lotte M. Donc, je vous mettrai juste ici une petite photo. Donc, j'aime beaucoup en fait ce qu'elle présente parce qu'elle fait des hauls, elle fait des tenues du jour, les produits terminés, des petites coiffures, des petits make-up. Enfin, des petits hauls action, vernir ses bijoux, il y a des choses AliExpress, il y a vraiment plein de choses, donc je vous conseille si vous ne la connaissez pas encore d'aller la découvrir. Moi j'aime beaucoup regarder ce qu'elle fait, elle est très douce, elle est styliste ongulaire également, donc sur son Instagram elle fait beaucoup de choses au niveau de la manucure, moi que j'aime énormément. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Également en série ce mois-ci que j'ai beaucoup aimé avec mon fils, on se refait tous les Once Upon a Time, donc on en est à la saison 2, donc on a déjà regardé la saison 1 ce mois-ci. Donc on en est à la moitié de la saison 2. Donc c'est une série que j'aime beaucoup et que je n'avais pas vue entièrement. Donc vraiment un gros favori. Au niveau aussi que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, au niveau cheveux, c'est mon fer à lisser pour pouvoir me boucler les cheveux. Parce que j'aime bien faire quelques bouclettes comme ça sur le bas. Et je trouve que ça donne un petit peu de volume et de forme à mes cheveux. Voilà un petit peu tout ce que j'ai utilisé ce mois-ci, tout ce que j'ai aimé utiliser et ce que j'ai aimé vous faire découvrir. Donc j'espère que s'il y a des choses que vous utilisez et que vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, je serais ravie de vous lire et que vous échangiez également entre vous. Je tenais également aussi à vous remercier pour le mois passé ensemble autour de ce challenge, puisque nous arrivons donc au terme du challenge, puisque demain ce sera la vidéo normale du vendredi 1er avril. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos messages tout au long du challenge. Moi j'ai aimé le faire, c'est très fatigant parce que une vidéo par jour pendant un mois c'est fatigant, c'est beaucoup de travail. Mais quand on aime, on dit on ne compte pas. Donc j'ai vraiment aimé faire ce challenge avec vous et j'espère que ça vous a plu. Donc je pense qu'il y en aura un autre pour le mois de novembre comme l'année dernière. Donc il y en aura 2 à peu près par an, un au mois de novembre et un à peu près au mois de mars. Et puis donc on retournera donc à 3 vidéos par jour, donc le lundi, le mercredi et le vendredi à 15h30. Une vidéo sur ma chaîne cuisine le dimanche matin et des vidéos bonus avec des ouvertures de box, etc. sur ma chaîne cuisine. Donc la chaîne cuisine est en barre d'infos, n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à y aller. Et puis moi aussi je voulais vous remercier aussi toutes les nouvelles et tous les nouveaux arrivants qui sont arrivés sur la chaîne récemment. Nous approchons les 5000 abonnés, ça je vous en remercie, c'est juste incroyable, vraiment incroyable pour moi. Et donc je suis en train de vous préparer un joli concours pour ces 5000 abonnés, pour vous remercier d'être là dans mon quotidien, de faire partie de ma vie. Et voilà, tout simplement pour vous dire merci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ce challenge du mois de mars vous a plu. Et puis portez-vous bien. Ciao ciao.